Le Tania d'aujourd'hui, donc nous sommes le Chet, le 8 Elul. Donc on a expliqué que pour créer le shalom, c'est-à-dire pour dépasser les antagonismes, pour faire en sorte que justement on fait le birour de nos midot, raffiner nos midot, eh bien on a expliqué pour Shabbat qu'il y a d'abord la première façon, c'est le réveil d'en bas, c'est-à-dire le faire nous, par notre travail personnel à nous. Ceci est symbolisé par l'idée de donner la tzedaka, c'est-à-dire le fait de réveiller chez Akadosh Baruch Hu l'envie d'amener la miséricorde chez nous. Et donc, c'est aussi le travail personnel, c'est que quand, par exemple, une personne, eh bien, elle va travailler, par exemple, l'amour qu'il a en lui, le chesed qu'il a en lui pour Hachem, il va s'épargner d'avoir un désir, un amour pour les choses qu'il n'aime pas. De la même manière, quand je crains des choses, quand j'ai du respect pour des choses qui ont de la valeur, eh bien, ça me permet justement de ne pas avoir peur de choses qui n'ont pas de valeur et qui, au contraire, sont des obstacles pour moi. C'est ça, justement, travailler les midot. C'est être capable, justement, de se servir de chaque Akadosh Baruch Hu, il a créé des midot que pour le bien. Mais aussi, d'un autre côté, les émotions, elles peuvent nous envahir et nous dépasser pour le mal. Et donc, être capable de faire un travail par le bas, c'est justement se servir de ces émotions positivement et de ne pas se laisser envahir. Maintenant, l'Admorazakan, il dit qu'il y a aussi une autre façon. Et donc, ça, c'est symbolisé par l'étude de la Torah et aussi par la tzedaka. Maintenant, il y a une autre façon de faire le birour amidot. Ce birour, il peut venir d'en haut, du haut vers le bas. C'est-à-dire que c'est comme si on est enveloppé dans un talit, on baigne dans quelque chose. C'est pas le fruit de notre travail, c'est le fruit du fait qu'Akadash Baruch Hu a décidé de faire, d'amener sa gdusha. C'est ce que un peu il y aura quand c'est le symbole de Léati de Lavo, c'est le symbole quand Mashiach viendra. Eh bien, à ce moment-là, on baignera dans une gdusha qui n'est sans aucune commune mesure avec le travail que nous avons fait. Maintenant, comment trouver ce côté de Léati de Lavo, ce côté de, qui va exister plus tard, de nos jours? Ça existe aussi, eh bien c'est à des moments précis, les moments où on s'isole entre guillemets avec Akadosh Baruch Hu. Quand est-ce? Par exemple pendant la tfila ou à d'autres moments. À ce moment-là, quand pendant la tfila, eh bien à ce moment-là, on va justement s'imprégner, on va rentrer dans le talit, on va rentrer justement dans la Gdusha d'Akadosh Baruch Hu, mais il va y avoir quelque chose qui va se passer en nous, il va y avoir un réveil et nos midot, nos sentiments vont pouvoir se raffiner. Comment aussi pouvoir réveiller ça, comme on l'avait dit avec Rabbi Elazar, que Ani Betzedek et Cheze Panecha, lui, il mettait toujours la tzedaka avant de faire la tfila. Pourquoi? Parce que c'est grâce à la tzedaka qu'il peut prétendre avoir cette gdusha qui tombe vers lui. Donc le deuxième niveau, pour être très clair, c'est que c'est une façon de raffiner les midot parce qu'on se met dans une situation, mais c'est Hachem qui fait le reste. Et en dépendant de la capacité que nous, on va avoir, justement, de pouvoir se déconnecter du monde. Et c'est pour ça que dans Michelet, on dit Chor la Kesef, qu'il faut un creuset pour le Kesef et une fournaise pour l'or. C'est-à-dire que quand on veut travailler, eh bien, que ce soit l'argent ou que ce soit l'or, on le fait fondre dans un creuset. Et Adam, les filles, mais à l'eau. Mais un homme, comment on peut arriver à travailler l'homme? Comment l'homme peut se modifier, eh bien, c'est dans sa manière qu'il va avoir à faire des louanges pour Hachem. Donc, de la même manière que le creuset va travailler l'or ou l'argent, dans le sens où la fournaise va fondre cet or qui est brut, qui est dur, qui est une matière qui n'est pas malléable, eh bien, nous, comment un être humain va pouvoir être malléable, va pouvoir se modifier pour Hachem, va pouvoir avoir des midotes, des sentiments qui vont se raffiner, eh bien, c'est dans notre capacité de louer Hachem. À partir du moment où je me lève le matin, je vois les beautés d'Akadosh Baruch Hu et je suis capable justement de me déconnecter et je rentre encore une fois dans l'image, dans le talit d'Hachem, je rentre dans la gdusha d'Hachem, à ce moment-là, mes midot, eh bien, elles se raffinent d'elles-mêmes et c'est ça qu'on appelle le shalom. Pour faire le lien avec le début, ça c'est l'idée du shalom. Donc deux grandes idées dans le shalom qui est fait par le bas, par mon travail personnel, et le shalom qui vient et qui me couvre par le haut.